Bonsoir à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Donc 4e jour de neuvaine pour l'Esprit Saint. Nous allons voir les messages du jour. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cette super journée qui a bien commencé déjà, puisque j'ai revu mes petits-neveux que j'avais pas vus depuis un petit bout de temps. Et c'est vrai que lorsqu'on se sépare, il y a des gens qu'on fréquente plus, il y a des gens qu'on n'ose plus trop appeler. Et puis, il y a des gens qu'on pensait, avec qui on pensait garder un lien et que finalement on a pu. Et voilà, là c'était une belle surprise ce matin de pouvoir voir mes petits-neveux et nièces. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un super cadeau, puisque je me suis connectée à Facebook, j'ai vu qu'il y avait un live de Lilou Massé, et je me suis dit, tiens, qui est-ce qu'elle interview aujourd'hui? Et en fait, elle offrait des cadeaux. Et donc je me suis dit, je tente ma chance, oui, moi aussi, j'ai le droit de gagner, j'ai le droit d'avoir une petite victoire, un petit cadeau. Donc je le tente, j'envoie un petit message en disant que j'aimerais bien avoir le défi 100 jours du féminin. Féminin sacré, se reconnecter à son féminin sacré. Et là du coup, j'ai gagné. Donc j'ai gagné ces défis 100 jours, je suis super contente. Les envois se font début janvier apparemment. Donc comme mon défi c'est Vie extraordinaire se termine le 27 décembre, je vais pouvoir bien enchaîner et bien commencer mon année. Donc je suis très très heureuse parce que je vous avais dit que j'avais cette espèce depuis 15 jours en fait de, de message de reconnecte-toi à ta puissance féminine. Enfin vraiment à son, oui, à son énergie de création, sa puissance, quoi, sa puissance féminine, je peux pas vous dire ça autrement. Et là, du coup, quand j'ai vu que je gagnais ça, enfin, j'étais super contente, j'ai dit merci l'univers, c'est génial. Donc voilà, donc histoire d'avoir un petit peu plus de... Vous savez, on dit avoir un esprit sain dans un corps sain, donc voilà, je dois faire des défis alimentation également pour avoir un corps beaucoup plus sain. Mais là, pour avoir l'esprit sain, effectivement, de se reconnecter à toute cette puissance féminine, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire ce défi. En tout cas, j'étais super contente. Donc, quels sont les messages pour aujourd'hui par rapport à cette neuvaine? Et j'ai ensuite, j'ai dû faire 3-4 manifestations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'y suis retournée parce que j'ai une amie qui y allait, donc je l'ai rejoint. Et j'ai pu voir en fait à quel point c'est dommage, je trouve, dans les messages que la communication ne passe pas bien parce que ce qu'on exprime n'est pas forcément le message qu'on a envie de faire passer. C'est-à-dire que dans la manif, voilà, on est là pour dire chacun sa liberté et à partir du moment où on vient imposer des choix aux personnes alors qu'on ne met pas en danger les autres, hein, eh bien, on n'est plus dans un espace de liberté. Et du coup, il y avait des personnes qui disaient éteignez vos télés, allumez vos cerveaux. Et c'est vrai que ça donne pas du tout envie d'aller échanger avec les personnes qui proposent ça, ou les personnes qui disent que tu as un mouton et que du coup tu suis connement des informations de scientifiques ou de médecins ou peu importe, ou des journalistes. Mais du coup, ça n'aide pas à la communication. Enfin voilà, du coup, pas que j'étais déçue, mais je me rends compte qu'une fois de plus, en fait, que tu sois d'un côté ou de l'autre, les messages ne sont pas exprimés clairement et qu'on vient encore imposer une façon. Donc là, les personnes demandent à avoir un espace de liberté et qu'on respecte leur liberté, mais finalement, ils respectent pas la liberté des autres, hein, leur liberté de penser. Voilà, puisque des personnes qui vont se faire vacciner en étant persuadées, convaincues que ça va leur sauver la vie ou que ça peut sauver la vie des personnes de leur entourage, eh bien c'est leur vérité, donc ça on peut pas le critiquer en fait. Voilà, peu importe les informations que vous avez, chacun a sa vérité. Donc voilà pour mes apprentissages du jour, c'est vraiment d'être dans le respect et l'ouverture d'esprit de ce que l'autre peut nous amener en fait, et non pas dans le jugement de ce que l'autre peut penser. Oui, je vais m'énerver et je vais trouver ça en fait violent pour moi en fait qu'on m'impose une façon d'être ou une façon de penser, mais si j'ai pas
à contrario, en fait, cet esprit d'ouverture que je clame, finalement, je vois pas trop l'intérêt, en fait, de faire un débat sur ce sujet. Bon, bref, j'espère que c'est clair un petit peu ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Encore, on nous parle de la rêverie. Donc, toujours de rester, alors peut-être que je rêve, que chacun puisse se positionner et se respecter. C'est peut-être un rêve, c'est peut-être une utopie, je ne sais pas. Mais là, la rêverie, je vous rappelle, en fait, c'est de pouvoir faire des visualisations pour créer le meilleur monde ou le meilleur projet qu'on aimerait voir se réaliser. Voilà. Ensuite, on nous dit quoi? Je sais, encore c'est fou ça quand même que je tire toujours les mêmes messages. Bon, petit message original. Le dévouement de Shushan. Bon, je suis un peu déçue parce que du coup on retire les mêmes cartes. Ah bah là c'est une explosion. C'est plus possible. Allez, une quatrième carte. Un quatrième message. Une quatrième carte. C'est où le liquide par rapport. Et la renaissance. Donc là, je vous rappelle un petit peu au niveau de la rêverie parce que tac tac tac. Donc, comme quoi quand on y croit, quand on croit fort en quelque chose, ça se manifeste. Là par exemple, quand j'ai décidé d'envoyer mon message de répondre en fait pendant le live au message bah tiens j'aimerais avoir le défi 100 jours féminin sacré, et bien voilà quoi, on était 320 personnes au moment où j'ai envoyé le message, donc et ça arrive en fait, il faut y croire, et c'est pas je le fais parce que j'aimerais gagner, c'est je le fais parce que j'y crois, parce que je le mérite, parce que je suis connectée, que je suis entendue, donc voilà, je kiffe. Donc là, on nous disait, quel mot doux que la rêverie, elle nous accompagne pendant notre sommeil pour nous emmener vers des mondes enchantés et inattendus. C'est vrai que pendant nos rêves, hein, on travaille également. On vient nettoyer certaines choses, on vient laisser émerger, réapparaître des choses qui se sont passées dans la journée, des situations qu'on vient clarifier. Donc les rêveries sont importantes en temps de nuit que de jour, pour manifester consciemment. Mais la nuit, vraiment, on vient faire un check avec ce qu'on n'accepte pas, ce qui nous a travaillé, ce qui nous a blessés. Mais la rêverie se vit et se ressent également en état d'éveil. C'est un moment unique qui vous fait frissonner, vous apporte une énergie de réconfort ou d'entrain. Elle envahit tout votre être et vous procure un sentiment de bien-être total. Vous savez, souvent on parle également des neurones miroirs, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait avec la sophrologie ou avec l'hypnose. On va vous faire travailler certaines choses, c'est-à-dire faire un reset d'une situation qui vous a déçu en la visualisant d'une façon beaucoup plus positive ou comme vous auriez aimé que celle-ci se passe. Et finalement, ça vient changer votre état d'être, ça vient changer vos perceptions, puisque vous venez... grâce à ces neurones miroirs, recréer, pas une réalité, puisque du coup c'est pas vrai, mais recréer une nouvelle dynamique. Voilà. Ensuite, ça nous dit, laissez-vous bercer par ce moment intense et magique sans chercher à comprendre d'où cela vient ou ce que cela signifie. L'univers vous offre ce cadeau, alors recevez-le et profitez-en. Oui, je prends le défi de Lilou Massé avec grand plaisir. J'accepte les cadeaux, je remercie pour ça. Et là, je suis contente. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise En plus, c'est pas rien parce que j'ai fait une vidéo, mais je ne l'ai pas postée celle-ci parce que elle est secrète encore. C'était que Lilou Massé, je l'avais rencontrée en 2016. Enfin, je l'avais rencontrée, je l'avais aperçue, je la suis depuis 2015. Et lorsque je m'étais rendue au Salon Zen de Paris,
je l'avais vu dans un patio en train de se faire interviewer. Et en fait, avant de la rencontrer, je m'étais dit un jour, je la rencontrerai. Et quand je l'ai vue, enfin, j'ai pas pris rendez-vous avec elle en fait, mais je m'étais dit, je la rencontrerai cette femme-là. Et quand je l'ai vue dans le patio, je me suis dit, oh, c'est Lilou, c'est possible en fait, ça existe. Enfin, tout ce que tu dis se réalise en fait. Donc voilà, la vie est magique. Que voulez-vous que je vous dise? Et quand vous touchez à ça, quand vous le vivez, quand vous avez un instant comme ça, il n'y a pas besoin de voir apparaître Jésus ou Marie ou de ressentir leurs énergies. Enfin voilà, c'est des petites choses qui sont qui font du bien, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que je repense à un truc, mais ça m'est arrivé plusieurs fois ces choses-là, de me dire ouais ok, et puis de valider le truc. Je vais vous redonner une autre situation par exemple. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 14-15 ans, que j'étais fan des To Be Three, à un moment il y avait un témoignage d'un des trois qui disait ouais, quand on était jeune on s'était dit un jour on sera en basket dans une limousine, faut le dire, faut y croire. Et ouais, on a fini par y être. Et pour rigoler comme ça, je me suis dit ouais, moi aussi un jour je serai en basket dans une limousine. Et puis bah du coup le truc il m'est passé, enfin à moins de louer une limousine exprès pour l'occasion et de dire bah ouais, je suis en basket dans la limousine les gars. Mais tu payes combien quoi, tu ne sais pas. Mais bref, du coup là je l'ai pas provoqué en fait, mais je l'ai dit et j'y croyais au moment où je l'ai dit, j'y croyais vraiment. Je me suis dit ouais, moi si un jour je serai en basket dans une limousine. Et c'est tout con, mais un jour j'ai une cousine qui s'est mariée et ils ont loué une limousine pour transporter les mariés. Et du coup, après, devant la salle de la mairie, on était, on était plusieurs à venir dans la limousine à faire des photos avec les mariés. Et je me suis dit, ouah, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais quelques semaines après, je me suis dit, putain, je l'ai fait, ça marche. Et le truc, enfin, entre le jour où j'ai fait cette photo dans la limousine où j'étais en petites chaussures et le jour où je l'ai dit, il s'est écoulé 20 ans. 20 ans. C'est un truc de fou. Et plein d'autres trucs, enfin voilà, je vais pas tous vous les raconter mais voilà, il y a plein de choses pour lesquelles où je me suis dit, bah ouais, ça c'est... Tiens, je donne rendez-vous à l'univers. Et l'univers un jour me dit, au fait, tu te rappelles quand tu nous as donné rendez-vous? Voilà. Mon truc du jour, c'est, voilà, l'univers nous donne des rendez-vous. Ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs, on verra. Donc Shay, on l'a déjà tiré, c'était la première carte. Bah, derrière avec la rêverie, hein, c'était toutes les deux en même temps. Ce talisman apporte la joie et le bonheur dans toute son intégralité. Dans votre vie, il envoie des signes d'amour et de bienveillance à votre égard. Oui, 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 c'est bien reçu. C'est qui doit marcher ce talisman, je ne sais pas. Je vais le mettre peut-être voilà, dans un coin pour qu'il puisse rayonner de toute son énergie. Il y a vraiment des cartes que je sens... Alors là, je les sens pas puissantes, ces cartes-là. Moi, personnellement, je les trouve jolies, je les trouve inspirantes, mais je les sens pas puissantes et je m'y sens pas connectée comme avec certaines cartes. Comme par exemple le féminin sacré, je me sens très très reliée à ces cartes-là. Vraiment, j'ai l'impression que on se parle, elle et moi, quoi. Mais bon, voilà, peut-être qu'effectivement, tout est possible. Peut-être que ce talisman, évidemment, est également a un impact. C'est possible. Donc, on avait le dévouement de Shushan. Il faudrait que je me renseigne qui est Shushan. Shushan, où es-tu? Non, c'était pas ça. D. C'est Dédé. Alors, le dévouement de Shushan. Votre corps physique semble fatigué et éreinté. Même si votre mental est d'acier, le repos est conseillé. Le dévouement est une qualité noble et louable. Ici, il n'est pas question de changer ce que vous êtes réellement, mais de prendre un petit peu plus soin de votre cœur. Oui, on est en train de prendre soin du cœur. Je fais du bien à mon cœur, je vous assure. Là, en ce moment, c'est ce que je fais, pleinement. Ok, votre amour propre.
Vous verrez ainsi que votre gentillesse est comme une boucle liée à un retour positif de ce que vous avez semé. Vous allez recevoir toute la gratitude envoyée par votre dévouement. Alors c'est vrai que je l'ai exprimé à un moment donné, que j'avais l'impression d'avoir fourni énormément et finalement peu récolté. Et je me dis, est-ce que j'ai pas fourni, mais vous savez, c'est la fameuse loi de Pareto avec les 80-20%. Est-ce que j'ai fourni 20%, non 80%, mais d'énergie peu, peu enrichissante ou peu constructive. Donc du coup, bah, j'ai quand même fourni 80%, donc je vais récolter ce que j'ai semé, mais en espérant ne pas récolter que 20% de mon travail. Depuis le temps que tout est en place et que je me rapproche petit à petit de tout ce que de tout ce en quoi je crois. Voilà. Alors ensuite nous avions la Renaissance qui nous dit, donc le papillon, je vous le rappelle, par rapport au papillon, il y a l'effet transformation, mais également l'effet que le papillon, en fait, il trouve sa force dans le moment où il sort de sa chrysalide. Donc il y a ça également par rapport à cette carte, au fait que évidemment on a peut-être beaucoup ramé, dépensé énormément d'énergie, mais par rapport à tout ce qu'on a déployé, par rapport à tous les contacts qu'on a fait, par rapport à toutes les portes où on a pu cogner, par rapport à tout l'effondrement qu'on a pu vivre et la reconstruction qu'on a vécu pendant un certain nombre de temps, eh bien ça nous donne la force aujourd'hui d'être qui nous sommes et de pouvoir vraiment réaliser, manifester ce dont on a envie. Et sans ça, eh bien on n'aurait pas les mêmes appuis, on n'aurait pas les mêmes capacités, on ne pourrait pas tenir aussi longtemps dans le temps si on n'avait pas autant galéré. Voilà. Donc si je vous la montre, je vous la lis quand même, c'est mieux. Donc, la Renaissance. Si vous tirez cette carte, le moment est enfin arrivé pour vous de tourner une page et de vous concentrer sur la personne la plus importante de votre vie qui est vous-même. Toutes les épreuves que vous avez pu traverser ou les expériences inconfortables qui vous poursuivaient jusqu'à maintenant sont derrière vous. Vous avez du mal à y croire? Vous pensez que des difficultés vont ressurgir? Eh bien non. Pourtant, c'est à votre tour, avec un coup de pouce de l'univers, partez à la découverte de la merveilleuse personne qui sommeille en vous. C'est un voyage magnifique qui vous attend. L'horizon est à vous. On y est, j'arrête pas de vous le dire qu'on y est. Je sais pas si je vous le crie ou si je me le crie, mais on y est dans cette victoire à vraiment bénéficier pleinement de tout ce qu'on mérite. Comme ce cadeau que j'ai pu avoir ce matin, mais je vous jure, ça a été un truc de ouf pour moi. Peut-être que vous vous dites, bah ouais, bah c'est comme ceux qui jouent au loto, si tu joues pas, tu sauras jamais que tu pourras gagner. J'ai joué tellement de fois au loto où c'était un gros zéro, quoi. Même pas 1 euro, histoire de me dire, allez, vas-y, crois-y. Le nombre de fois où j'ai joué et puis j'ai rien eu, mais juste zéro, quoi. Et voilà. Et là, du coup, je l'ai fait en me disant, mais ouais, moi aussi, je suis totalement convaincue. Je sais pas comment ça se passe, comment tu fais pour passer de je suis pas sûre de moi à je suis totalement convaincue que je le mérite. Là, ce matin, j'étais dans cet état d'esprit-là et du coup, j'ai joué, j'ai gagné. Voilà. Et là, je continue de jouer et je sais que j'ai déjà gagné, en fait. De par les retours de pas mal de personnes, je sais que j'ai gagné. Voilà, tout simplement. Donc je suis fière de moi et je vais pas arrêter de le répéter pendant toutes les vidéos. Et si ça peut vous donner l'envie de vous mettre devant la glace et de vous dire putain ouais, je suis fière de moi. Eh bien c'est cool. Soyez fiers de vous, répétez-le vous. Et c'est vrai qu'avec cette bougie de neuvaine également, j'ai 3 mantras que je me fais également.
à l'aide de mes dessins agissants. Voilà. Donc jusqu'aux nuits saintes, on va pousser cette neuvaine et on verra bien ce qui se passe sur notre chemin. Hâte d'être à demain pour voir quels sont les cadeaux de l'univers. Voilà, les cadeaux du Saint-Esprit. Que j'ai un esprit de plus en plus sain. Il est où mon bouquin? Je l'ai pas là? Non, je l'ai pas à côté. Conversation avec Dieu. J'ai hâte de voir également ce que ça vient m'apporter. Surprise, surprise. Voilà. Et bien écoutez, je n'ai pas d'autres informations à vous communiquer pour ce soir. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à inviter une personne qui vous fera du bien ou inviter une neuvaine dans votre quotidien. Peu importe, que ce soit une bougie blanche ou que ce soit une bougie avec une prière. Voilà, faites cette expérience et n'hésitez pas à partager ça. Même si vous ne faites pas vos vidéos et que vous les laissez en privé comme je peux le faire pour certaines vidéos et comme je l'ai fait pendant un certain temps, ça vous donnera de l'assurance et ça vous permettra d'y voir également plus clair. C'est un petit peu une conversation avec vous-même. Moi, quand je fais les vidéos, vous voyez, je suis toute seule. Je vous parle à vous, mais je suis toute seule face à cette caméra. Et donc forcément, je ne suis pas totalement seule. J'envoie mes messages dans l'univers. J'envoie cette conversation à qui veut bien l'entendre. Et même si ce n'est qu'une seule personne, eh bien c'est déjà beaucoup et suffisant. Voilà. Parce que cette personne-là va forcément retransmettre les informations qu'elle a pu choper au travers de ma vidéo. Et je me dis que c'est... Voilà, si je peux illuminer les pensées d'une personne et qu'elle illumine les pensées d'une autre et qu'on fait cette espèce de chaîne, eh bien c'est vraiment magnifique. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Grosse bise à vous. Ciao.